Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 1999, nous sommes donc Battle for Olympia 99. Ronnie Coleman va se battre pour reprendre son titre. Et là, nous avons Lee Priest. Alors, je découvre en même temps que vous parce que cette vidéo-là, je ne l'avais pas regardée. Ou si je l'ai regardée il y a très longtemps. Alors voilà, Lee Priest, voilà, qui vient de terminer. Donc, curl biceps à la poulie, si je ne me trompe pas, vis-à-vis. Donc voilà, donc, comme je le disais, hein, souvent le level est était super élevé, mais quand on regarde vraiment Lee Priest à ce moment-là, on se rend compte que peut-être que le choix des juges, à un moment donné, c'était comment dire, être énorme, hein, être gros, et Lee Priest par rapport à sa taille était vraiment énorme. Donc on va avancer un peu et puis on va pas rester que sur lui. Ah voilà, il fait un petit posing et publicité, veuillez m'excuser pour ça. Je sais pas quoi dire. Voilà. Hop, on y va. Donc voilà, nous avons donc là le double biceps de Lee Priest qui est vraiment énorme. Et ce qui est incroyable, c'est on regarde en fait cet homme-là, comme je le dis, hein, je l'ai dit dans l'ancienne vidéo de 98 pour Olympia, il était vraiment énorme et j'imagine ce qu'il devait être hors saison. Ça devait vraiment être quelque chose à voir, quoi. Mais évidemment, hein, quand on est gros à ce niveau-là, donc la vie de tous les jours ne doit pas être facile. Voilà, donc Lee Priest, et après nous allons passer à qui on va voir. Alors attendez, oui, là en fait on a, ah voilà, nous passons donc à Chris Cormier, donc en 1999. Chris Cormier qui avait un super niveau aussi en 98. Entre 97 et 98, il y a eu vraiment une grande évolution. Et entre 98 et 99, je vais le découvrir avec vous. Donc logiquement, il a beaucoup évolué. Donc nous allons voir ça. Là, il réalise le développé couché que je ne veux plus faire. Que je ne veux plus faire au-delà de 80 kg. Et voilà, je ne veux pas dépasser. Et c'est volontaire. Parce qu'il faut prendre en compte le facteur âge. Donc Chris Cormier, c'était vraiment incroyable, quoi. Donc il est entraîné par Charles Glass, si je ne me trompe pas. Je suis vraiment abasourdi par le niveau qu'il y avait avant. Donc les années 90, c'était vraiment un super niveau dans le bodybuilding, surtout à l'Olympia. Donc maintenant on continue et qu'est-ce que l'on voit? Ah, il va réaliser un petit posing, on va y aller directement, comme ça on va s'apercevoir de ce mot. Et publicité, veuillez m'excuser, ça devient une calamité, hein, mais bon, voilà. Alors, donc regardons un peu ça, apprécions un peu ce physique, c'est vraiment incroyable, regardez ça. Bon là il n'est pas totalement, je crois qu'il n'est pas totalement sec, il y a encore peut-être, je vais dire, de la rétention d'eau, mais il est vraiment très bien. Et voilà, incroyable, très beau double biceps, mais le double biceps n'est pas aussi creusé que celui de Ronnie Coleman, mais ça c'est une affaire de génétique, on va dire ça comme ça. Incroyable, les quadriceps formidables, regardez les mollets découpés, vraiment une superbe découpe, biceps cage, incroyable, très bien. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que quand on regarde Chris Cormier aujourd'hui, je vous assure, hein, moi je vous donne mon avis personnel, ça ne regarde que moi. Ah, il a le sapin de Noël, et quelle largeur, quel dos. Donc moi, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est vraiment décevant qu'il n'ait pas gardé, on va dire, un minimum d'aspect athlétique. Voilà, c'est ça qui est vraiment triste, quoi, parce que finalement, je me rends compte que certaines personnes font donc le bodybuilding juste pour de la compétition et pas pour la vie de tous les jours.
Donc voilà, donc on est tous différents. Donc moi, je pratique la musculation. C'est pour l'esthétique. De temps en temps, s'il y a possibilité, mais c'est assez rare de ma part, de faire de la compétition chez les naturels, bien évidemment. Donc c'est une Flex Wheel. Voilà, mais c'est pour la vie, ma vie de tous les jours. C'est vraiment important pour moi. Et ça aide de travailler les muscles parce que vous avez, comment je veux dire, cette forme physique que tout le monde cherche à avoir. Mais seulement le problème, c'est qu'on n'est pas, on veut tous la forme physique, mais on n'est pas prêt beaucoup de personnes ne sont pas prêts à faire vraiment les efforts qu'il faut pour ne serait-ce que être juste esthétique. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc là, Flex Wheeler en 99, qui a beaucoup évolué par rapport à 98, hein, parce que voilà, il n'a pas pu il n'a pas pu être au-dessus de Ronnie Coleman. Et c'est quand on regarde bien, l'avantage chez Ronnie Coleman pour moi, c'était par rapport à Flex Wheeler, c'était au niveau du dos. C'était voilà, c'est incroyable. Le dos de Ronnie Coleman était vraiment exceptionnel. Alors maintenant, si Flex Wheel avait participé à Olympia en 97, est-ce qu'il aurait eu le titre à côté de Dorian Yates? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, il a les bras de Flex étaient vraiment énormes. D'ailleurs, je trouve qu'il a des bras vraiment énormes, quoi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve qu'il avait vraiment des bras énormes. Donc on va avancer un peu et on va passer et regardez, bon, je vais zapper un peu Flex et nous allons passer, et veuillez m'excuser, encore une publicité, mais c'est incroyable. Allez hop, Gold Gym, alors dans le Massachusetts, voilà, il roule en Toyota 4x4 Land Cruiser. Et c'est notre monsieur Jay Cutler. Jay Cutler que en 99, en fait, on l'avait vraiment pas vu arriver, hein. On pensait pas, moi je pensais pas qu'un jour il allait finir Olympia. Et l'année où il a été Olympia, je me rappelle plus quelle année, mais de toute façon on va y revenir dans d'autres vidéos. Je me souviens qu'il était venu à Paris au salon du Body Fitness. Et j'ai pu le voir, c'était incroyable. Donc on avait Monsieur Olympia au salon du Body Fitness de Paris, tout le monde était content, les flashs n'arrêtaient pas, et je me souviens d'un Jay Cutler qui était vraiment épuisé, il en pouvait plus d'être pris en photo sans arrêt, ça n'arrêtait pas pour lui. C'était vraiment incroyable. Voilà, très bon souvenir, le salon du Body Fitness, voilà, c'était vraiment un très bon souvenir. Maintenant, voilà, on va passer directement au posing, et qu'est-ce que l'on voit? On voit quelqu'un, oui, un super physique, hein, il faut dire ce qu'il y a, il y a vraiment de l'équilibre, des bras, voilà, énormes. Donc, on est un peu, je ne sais pas, je connais pas sa taille, mais néanmoins, je trouve que voilà, il est plein, et vous voyez un peu le niveau. Hein, et il faut départager avec des gars comme ça, c'est incroyable. Donc les années 90, je le répète encore, le niveau était autre, hein. Comment c'était difficile, hein. C'était difficile, il fallait départager des gens qui étaient quasiment parfaits, hein, on va dire. C'était presque tous parfaits, quoi. À part quelques-uns évidemment, mais regardez ça, regardez les mollets, les ischios, les dorsaux, c'est incroyable. Il est vraiment au top. Et moi je vais dire une chose, hein, mais ce qui est incroyable, c'est que les mecs, tant qu'ils sont pas arrivés Monsieur Olympia, tant que on va dire il gagne l'année où il gagne Monsieur Olympia, je trouve qu'ils sont vraiment mais parfaits, voilà, ils sont vraiment parfaits, quoi, l'année où il gagne Olympia. Mais après, quelques temps après, 2 ans après, ils deviennent de plus en plus gros, et ça devient compliqué.
Hein, l'esthétique se barre un peu et puis voilà quoi. Mais bon. Alors là, on a once again Ken Flex Thriller. Et c'est incroyable hein, parce que je sais pas si vous avez vécu cette époque-là. Nous, à cette époque-là, on se disait ouais ben non, ben là c'est bon. En 99, c'est bon, Flex Wheeler sera Monsieur Olympia. On y était tous, on était convaincus. On était convaincus, mais finalement non. Il n'a jamais pu décrocher le titre. Arnold Classic, oui, mais mais en fait, il n'a jamais pu être Monsieur Olympia. Donc, bon. Mais ça aurait été justice que de le mettre Olympia une fois, ne serait-ce qu'une fois, quoi, parce que vraiment, c'est un exemple de physique. Regardez ça. Regardez ça. Là, le level était haut. Il était en train de lutter pour battre Ronnie Coleman. Mais. Ronnie Coleman ne dort pas sur ses lauriers. Voilà, à cette époque-là. Je parle au présent parce qu'à cette époque-là, donc Ronnie Coleman, il dort pas sur ses lauriers et il s'entraîne très dur. Et je sais pas si, comment vous avez entendu, j'ai souvent entendu que Flex n'était pas quelqu'un qui travaillait, on va dire, il ne se surpassait vraiment pas par rapport aux autres aux entraînements parce qu'il était déjà avantagé. Mais imaginez-vous si avantagé comme il était, on parle de génétique là, et qu'il travaillait dur, il aurait été Olympia je ne sais combien de fois. Mais il faut regarder les vidéos de Jamo Nezar qui en parle justement. Donc voilà. Et franchement, on sent qu'il a, bon, on sent qu'il avait, il a quand même fait, il a tout fait pour comment je veux dire, pour battre Ronnie Coleman, mais seulement voilà quoi. Ronnie Coleman, comment je veux dire, le level qu'il avait en 98, il l'a augmenté en 99. Alors s'il fallait le battre, ça veut dire qu'il fallait, il fallait travailler en fait doublement. Il fallait faire les choses doublement pour pouvoir le battre. C'est voilà. Chris Cormier à l'œuvre. Entraîné par Charles Glass en même temps que Flex Wheeler. Alors donc je vais avancer, on va passer un peu, hein, on va voir, on va aller chez Sean Ray. Donc voilà, superbe. Veuillez m'excuser pour cette publicité, c'est incroyable. Hop, hop, on passe. Alors là, nous sommes au Powerhouse Gym. Et nous avons Sean Ray. Sean Ray, je ne sais pas quel a été son classement cette année-là, mais je vais avancer un peu et on va regarder un peu son posing. Voilà, on va voir un peu ce qu'il avait à nous donner. Mais c'était incroyable. Regardez un peu cette esthétique. Hein. Regardez cette esthétique. Et après, il faut pouvoir départager, comme je l'ai dit, départager des levels aussi élevés. Si ça ne tenait qu'à moi, ils seraient tous sur le, comment dire, tous sur le premier podium. Hein. Ils seraient tous Monsieur Olympia. Hein. Je vous le dis franchement. Regardez ça, c'est incroyable, incroyable. Voilà, vascularisation, très bonne condition et une sèche, voilà, qui est vraiment pour moi il a vraiment optimisé quoi. Incroyable. Regardez ça. Les mollets larges, comme il faut, vraiment une symétrie, mais formidable. C'est vraiment formidable quoi. Eh oui. Ah là là, Sean Ray, incroyable. Allez, un biceps cage. Voyons un peu ça. Nous sommes en 1999, hein, donc Battle for Olympia 1999. Incroyable. On avait des superbes athlètes à cette époque-là quoi. Vraiment des superbes athlètes. Nous sommes en 1999, je le répète encore. Voilà. Et on va avancer un peu. Et on passe à Milos Sarcev. Donc lui, voilà, oui, qui toujours, c'est-à-dire dans le Battle for 98, voilà, on a toujours la même manière de travailler, c'est-à-dire très concentré avec un tempo très lent d'exécution. Et on voit le résultat, hein, ça donne un sacré résultat parce qu'il avait une certaine densité musculaire, selon moi. Moi, je trouve qu'il avait une certaine densité musculaire. C'était vraiment un modèle, ce monsieur. Il était vraiment très beau, complet, mais pas aussi gros que les autres, apparemment. Donc, je ne l'ai jamais vu en vrai. Bon, maintenant, nous allons regarder ce qu'il a à nous montrer. Et voilà. Et publicité.
publicité, veuillez m'excuser, c'est barre des publicités, ça. Hop, ignorer. On ignore. Alors, quand on regarde un peu ça, regardez-moi ces ischios qui débordent, c'est incroyable. Biceps cache, formidable. Voilà, tout y est quoi. Voilà, tout y est. Et après on me dit qu'il faut départager. Comment départager? Ils sont quasiment tous parfaits. C'est que leur génétique qui finalement fait qu'ils sont supérieurs à d'autres. Voilà, on les classe finalement c'est par rapport à la génétique. Hein, mais sinon, regardez les athlètes. Hein. Ah oui, hein, c'est vraiment des superbes athlètes. Hein, moi, je le dis. Hein. C'est une autre époque hein, quand même. Hein. C'est pas la même époque qu'aujourd'hui. Quoi. Ce n'est pas pareil. Quoi. Voilà, le level était très élevé, le niveau d'exigence l'était aussi. Hein. Et les mecs, ils y allaient. Quoi. Donc voilà, maintenant, nous allons retourner chez Monsieur Olympia 98 qui se bat pour son titre Olympia 99. Regardez ça. Incroyable. Ronnie Coleman. Donc vous voyez... Alors là, je crois qu'il y a toute la pile. Bon, après, voilà. Les mecs, à ce niveau-là, ils s'entraînent d'une certaine façon. On a l'impression qu'il est en train de faire un échauffement, quoi. Mais bon, à quoi bon? Parce que quand on regarde, finalement, c'est ce qu'il est devenu. Je le répète encore et je le répéterai toujours, quoi. Ça fait très, très mal au cœur quand on voit comment il est aujourd'hui. Et je me souviens une fois, c'était sur Facebook, dans un... comment on appelle ça dans un forum. Alors il y avait quelqu'un qui disait, je sais plus si c'était en 2002 ou 2003 ou 2004, je ne sais plus. Enfin bref, quelqu'un qui disait, ouais, mais sur forum, pourquoi vous parlez jamais des produits et tout ça. On a dit oui, mais... on n'est pas là pour parler de ça et tout, on est là pour donner des conseils d'entraînement, pour s'entraider les uns les autres, et pas pour parler des produits et autres. C'est pas le but du forum. Ah oui, mais finalement, comment tu fais pour être comme ça? Et en plus, il envoie dans le forum une photo de Ronnie Coleman. Il dit, mais pourquoi être comme Ronnie Coleman? C'est là la question que je me pose. Pourquoi tu cherches à devenir comme lui? Si tu es sûr que tu vas faire de la compétition et que c'est vraiment le but de ta vie, et encore là tu joues à la roulette russe, hein. Si tu es sûr que c'est ça que tu veux, bah vas-y. À ce moment-là, tu sais que voilà, ta vie elle est dédiée à ça. Mais quand maintenant tu as une vie, comment on va dire, où tu fais autre chose que du bodybuilding et que tu cherches à devenir comme ça, non seulement ça va te coûter très cher en produits, ça va te coûter tu vas pas pouvoir tenir, tu vas t'endetter pour justement juste une apparence, quoi. Alors, Ronnie Coleman va revenir tout à l'heure, et là nous avons Nasser, pardon, excusez-moi, je crois que c'est Nasser El Sonbaty, hein, si je me trompe pas. Hein, ça doit être... c'est Nasser, là. Oui, c'est Nasser. Nasser El Sonbaty. Nasser El Sonbaty, hein, voilà. Qui, selon certaines personnes, aurait dû gagner l'Olympia en 97. Mais selon moi, non. Non. Parce que de dos, il ne dépassait pas... Pardon. De dos, il ne dépassait pas le niveau de Dorian Yates. Et quand je dis de dos, il faut on regarde tout ce qu'il y a derrière, quoi. Le dos, ça prend une grande surface et ça coûte beaucoup de points. Alors il ne pouvait pas, il avait un dos large, oui, épais, mais sans vraiment sans un grand relief, quoi. Mais bon, c'était un très bon athlète aussi, hein, il faut dire ce qui est. Le level était très très haut. Maintenant nous allons voir un peu son posing. Est-ce qu'il va poser? Je ne sais pas, je suis en train de regarder. Là, je cherche à voir s'il va poser ou pas. Parce que là, il s'entraîne avec, si je ne me trompe pas, Jean-Pierre Fuchs. Voilà, je veux pas dire de bêtises. Ouais, c'est Jean-Pierre Fuchs que l'on voit là. Ouais, c'est ça, c'est Jean-Pierre Fuchs.
Jean-Pierre Fuchs. Voilà, donc maintenant on va passer directement au posing. On passe directement au posing. Voilà, Jean-Pierre Fuchs. Alors la particularité de cet homme là, c'était d'avoir le dos mais large, mais vraiment d'une largeur incroyable quoi. Et oui, Jean-Pierre Fuchs, carrière très courte, hein, parce que après, je crois que c'est en 2000 qu'il a eu un accident au squat. Il faisait des squats à 300 kg et il a fini écrasé sous la barre parce qu'il n'avait pas mis les renforts de sécurité. À cette charge-là, il n'avait pas mis les renforts de sécurité, donc il était sûr de lui, je sais pas. Donc c'est là où on dit, voilà, il faut pas se laisser leurrer, hein, nous sommes des humains. Donc on doit mettre toutes les sécurités parce que voilà, nous ne sommes pas infaillibles malgré tout ce qu'il peut y avoir derrière quoi. On reste humain. Donc regardez un peu, voilà, incroyable. Donc normalement on doit passer à Nasser El Sonbaty qui va poser aussi, je crois. Je sais pas s'il va poser aussi Nasser. Ah si, il va poser après. Nasser va passer juste après. Voilà. Ça, c'est des mecs à 130 kg, hein, sec. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc, Jean-Pierre Fuchs, c'est un Suisse. Regardez, tellement gros que c'est difficile de pouvoir retirer le débardeur. Voilà la fameuse pose de Dorian Yates et Nasser El Sonbaty. Voilà, c'est la pose des gros, on va dire. Allez, biceps cage, qu'on voit un peu ça. Ouais, très bien. En tout cas. Ah ouais, c'est des physiques plein trapus, voilà, des Hulk. Voilà, un dos très large. Mais c'est bien, c'est bien. Mais après, vous savez, ce qui est assez dur dans cette discipline, hein, c'est que souvent on voit les athlètes lors de l'entraînement, pendant la préparation, à 2 semaines de l'Olympia, ils sont dans une forme terrible, mais le jour de la compétition, il faut vraiment faire le calcul comme il faut vraiment être dans une très bonne condition. Mais souvent, c'est pas toujours le cas, parce qu'il y en a des fois qui se plantent un peu, hein. Voilà, le jour de la compétition. Mais il était très fort cet homme-là. Donc voilà. On va avancer un peu. Et qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, donc là on arrive à Marcos Ruhl. Énorme, que j'ai vu une fois au salon du body fitness à Paris. Il était énorme. J'en dirai pas plus et on va aller à l'essentiel. On va aller directement à l'essentiel et on va voir donc le classement. Paul Dillett, oui, là il avait pu concourir parce que l'année d'avant il a eu cet accident où il avait eu une déshydratation sévère, si je ne me trompe pas. Donc on va aller directement. Alors 16e Jean-Pierre Fuchs. Vous voyez un peu, 16e. Il finit 16e, vous avez vu. Alors qu'il avait été mieux classé en 98. Ensuite 15e. Jay Cutler qui finit 15e. Il finit 15e. Alors il a gratté jusqu'à être Monsieur Olympia. Donc voilà, la persévérance, des fois, ça paye. Et on continue. Donc Pavol Jovnicki, bon bref, 14e. Ernie Taylor, 13e. Alors lui, excusez-moi, mais sincèrement, je vois pas ce qu'il faisait là. Il aurait dû être dernier finalement. Parce que rien que pour les triceps qui sont bourrés de synthol, donc voilà, ça ne tient qu'à moi. Je le dis, mais si vous regardez les vidéos, et on va regarder les vidéos aussi, parce que là pour le moment, on fait des vidéos Battle for Olympia, mais on va regarder aussi les vidéos Olympia et on va voir. Et vous allez voir pour Ernie Taylor que c'était pas très bien. Donc 12e Marcus Ruhl, 12e place. Oui. Donc bon. 11e Mac Matarazzo, voilà, ben oui. Voilà, 10 Milos Sarcev, donc oui, très bien. Dexter Jackson, oui, 9e et qui plus tard deviendra aussi Monsieur Olympia. 8e Lee Priest, oui, ça va. Lee Priest, 8e, 7e Paul Dillett, ouais, 7e, bon, ouais, voilà, donc c'est pas
6e, Nasser El Sonbati, donc il commence à s'épuiser, hein, voilà, de 2e, hop, ça descend. 5e, Shawn Ray, oui, ça a été toujours son classement. 4e, Kevin Nevron, oui, 4e, très bien, très bien. 3e, Chris Cormier, donc Chris Cormier qui finit 3e, voilà. Donc ça vous montre en fait le niveau, hein. Il a fallu départager tout ça, donc il est arrivé dans une très bonne condition le jour de la compétition. Maintenant, Flex Wheeler qui finit 2e, et on reviendra là-dessus parce que il a eu un comportement sur scène qui a été vraiment, comment les gens n'ont vraiment pas apprécié, hein, aussi, hein, parce que il a fait quelques gestes et voilà, il pensait vraiment que cette année ça allait être pour lui. Mais comme j'ai dit, Ronnie Coleman ne dort pas sur ses lauriers, donc il avait un niveau et il a augmenté le niveau. Voilà, donc c'est vraiment difficile d'arriver à le rattraper. Donc il faut dire ce qui est, hein. Faut dire ce qui est, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression des fois que Monsieur Olympia, ça se gagne de dos. Tout à fait, c'est ça en fait, ça se gagne de dos. Voilà, Monsieur Olympia. Et le premier, donc sans surprise, Ronnie Coleman, Monsieur Olympia. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez, voilà, regardez les fessiers, regardez les dorsaux, regardez les bras, regardez les ischios, regardez les mollets, ils sont là. Tout y est, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, hein, Monsieur Olympia, et puis voilà. Donc on va retourner justement sur Ronnie Coleman. Regardez un peu ses bras, hein, c'est incroyable. Vous voyez des bras comme ça, c'est spectaculaire, quoi. Mais je me souviens que, moi, à cette époque-là, en 1999, quand j'ai vu que, voilà, il avait gagné, j'ai trouvé que c'était bien qu'il gagne, mais j'ai trouvé que le physique, selon mes critères à moi, je dis bien selon mes critères à moi, j'ai trouvé que c'était moins bien parce qu'il était beaucoup plus gros. Voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins bien. Moi, je l'ai trouvé très bien en 97 et 98, mais au-delà, après, je trouve que, bon, ben voilà, on arrive comment je veux dire, à l'excès, quoi. On est vraiment dans un excès, mais incroyable, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Après, comme je le dis, hein, ces personnes-là, donc, doivent gagner. Ils font du bodybuilding pour la compétition, et pour eux, il faut gagner. Et pour gagner, il faut être plus gros, plus défini, plus dur, plus sec. Donc voilà, il faut arriver à marier le tout. Et puis voilà, hein, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Alors les amis, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je répondrai aux commentaires, hein, pour le moment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc je répondrai. Mais après arrivera un moment, si jamais ça marche, je vais peut-être juste liker vos commentaires. Voilà, mais pour le moment, voilà, je répondrai. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, dites-le dans les commentaires. On est là pour discuter, mais on reste dans le respect, et voilà, quoi, le respect et la courtoisie. Exactement. Les amis, je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien. Et surtout, si vous êtes sportif, c'est très bien. Si vous ne l'êtes pas, devenez-le, et faites le sport intelligemment, et surtout soyez patient. Patient. Voilà, c'est la patience qui compte.